Salut mes petits loulous, bon j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti, je reprends du service. Alors on est jeudi et le jeudi, eh ben, on est encore la tête dans le travail, on se pose plein de questions par rapport au boulot, ce qu'on veut faire, si on reste, si on change, qu'est-ce qui nous attend, etc. Donc j'avais envie de faire un tirage le jeudi sur le boulot, le travail. Donc vous avez été pas mal à demander d'ailleurs, voilà, évolution professionnelle ou autre. Alors j'ai un petit peu questionné mes cartes et demandé ok comment est-ce qu'on fait le tirage. Eh bien j'en ai trois qui sont sortis. Donc la première c'est si tu hésites, donc ce sera le tirage de l'amoureux. Si tu ne sais pas, si tu dois faire un choix, ok, au niveau professionnel. Si tu es déjà engagé, ce sera le tirage 2 pour toi. Si tu es déjà dans un boulot où il y a une stabilité, où tu es en CDI, où tu es engagé et que tu as des questions, et ben, peut-être que tu auras des réponses sur ce deuxième tirage. Et le troisième, bah, si tu cherches ou que tu es au chômage ou que tu es seul et que tu dois avancer dans un projet, mais que en tout cas tu es dans les recherches. Voilà. Et ben c'est parti. Alors, je vais prendre une carte de Emmanuel Iger. Ça, j'aime beaucoup ces cartes parce qu'en fait, on va voir ce qu'elle nous propose de faire comme tirage. Je vais voir si ça parle ou pas. Pour étayer un petit peu tes questionnements sur le boulot, sur le travail. Alors, j'ai l'impression ici que déjà, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, qui sont dans l'hésitation, je ressens des formations. Il y en a qui sont peut-être dans des formations. Ok. Là, bon, bah, il y a quelqu'un au-dessus de toi, il y a un patron, ça, on le ressent. Et ici, bon, bah, tu es dans la recherche où tu hésites. Tu hésites vraiment à faire un 360 degrés, quoi. Voilà. Hein, où tu es vraiment dans le démarrage de ce 360 degrés. Ok. Alors, on est parti. Est-ce qu'on nous suggère une carte qui pourrait nous aiguiller pour mes abonnés qui regardent? D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me fera plaisir, ça me fera du bien. Ok. Et puis, ça va me motiver pour continuer surtout. Ah, et demain, c'est vendredi. Alors, le vendredi, c'est le tirage de l'amour. Parce qu'on est en week-end et qu'on a envie de savoir s'il va y avoir des petits week-end cocooning et s'il va y avoir des rencontres ou des choses comme ça. Alors, on est parti. Toujours sur le travail. Ok, bah tu vois, on tombe bien hein, sur la roue astrologique et comment progresser. Donc ça, c'est dans la coupe. Et là, comment aider cette personne. Ok, d'accord. Alors, je le ressens pour moi, comme si c'était moi qui devais t'aider. Et je vais te faire ton tirage. Vraiment, on n'est que tous les deux. Waouh, je suis partie dans le jaune. Là. Pourquoi je suis jaune comme ça? La jaunisse ou quoi? C'est terrible. Hein, la lumière, ouais, je suis désolée. Le son, je sais qu'il n'est pas terrible parce que ça résonne un peu. Et la lumière, bon voilà, mais je fais un petit peu comme je peux en ce moment. Alors, donc c'est ça, tu veux pouvoir progresser. On est bien d'accord. Ok. Ok. Reprendre confiance. Ok. Et qu'est-ce qu'elle recherche? Ouais, c'est ça, vais-je trouver un travail. Et tu vois, c'est marrant, hein, elle tombe. Hein. Alors que regarde le nombre de cartes qu'il y a quand même. Hein. C'est incroyable. C'était notamment pour la dernière. Alors, je regarde encore un petit peu. Ok. Ok, alors j'ai demandé ce qui serait le, comment dire, le blocage, entre guillemets, ton ennemi. Donc je vais prendre cette carte aussi. Voilà. Donc, alors on est parti, je vais me concentrer d'abord sur le premier tas. Donc je vais essayer de, vous avez vu, hein, je l'ai déjà fait sur une vidéo, j'ai réussi à mettre le timing. Waouh! Non franchement, ça prend du temps tous ces trucs-là, les miniatures, le timing et tout. Et il faut s'organiser. Bon, alors. Donc, on va commencer avec la carte de l'amoureux. Donc, on est à 4 minutes. Le premier. Alors, c'est parti. Donc, on va regarder. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? J'ai même pas pris. J'ai même pas choisi de carte. Il faut que ça m'inspire. Hein. J'ai bien envie de prendre celle-ci déjà. Le petit mot de réflexion de la fin, les petites cartes des anges. Tiens, je prends celle-ci, ouais. Allez. Celle-là, j'aime bien parce que c'est celle que tu crées toi-même. C'est vraiment super ça. Merci encore Sandrine parce que j'adore ces cartes. C'est avec des petits stickers, tu les colles et tu fais tes propres cartes quoi. Voilà. Bon, alors, on est parti pour l'amoureux. Donc, si tu es dans un choix, une hésitation, le cul entre deux chaises, voilà, que tu hésites entre vraiment
je pense à toi, Doriana, si tu regardes, entre le cœur et la raison. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Alors, déjà, comment aider cette personne? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je regarde déjà sa situation actuelle. Bon, il y a envie de partir, il y a un déménagement. Oups là, derrière, il y a la maladie. Donc, il y en a marre. Il y en a marre d'être dans la compétition, d'être dans un métier qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas, qui est dans la ruse, qui est dans la dualité, la rivalité, et se cache quelque chose derrière. Ça te rend malade, quoi. Tu as vraiment envie de partir, hein. Et je le sens, c'est comme une faiblesse dans ton énergie, tu vois. Tu as besoin de faire la paix, de te réconcilier avec quelque chose et d'avoir quelque chose de tranquille. Ok. Donc, bah c'est ça, hein. De toute façon, tu vas prendre une période de repos, une période de vacances. Peut-être que tu attends les vacances pour te poser, pour réfléchir, pour renouer avec tes vraies émotions, pouvoir poser ta tête. Moi, je sens que ton mental, il tourne pas mal et que tu te sens pas aidé, pas protégé, pas guidé et que il n'y a pas l'opportunité encore, il n'y a pas la chance. Euh, Alors après, on voit que voilà, hein, dans ce que tu fais actuellement, tu sais le faire. Tu sais le faire. Il y a même, c'est même peut-être difficile de partir parce que tu as créé des amitiés, tu as pu te confier à des personnes dans ce milieu-là. Voilà, tu peux te reposer dans ce milieu-là, entre guillemets, parce que, euh, comment dire? Bah, parce que tu as fait ta place quelque part, hein. Voilà, tu n'as plus rien à montrer, à prouver, etc. Donc voilà, ton mental est dans l'équilibre, hein. Tu sais que tu as pris des bonnes décisions, etc. Mais par contre, ça commence à te titiller au niveau de la fatigue, au niveau de j'ai envie de partir, peut-être parce qu'il y a du changement au sein de cette entreprise, peut-être qu'il y a un changement, un déménagement, quelqu'un qui part et ça te fait... c'était un soutien et là ça te bloque, cette personne qui peut partir. Enfin voilà, il y a une raison comme ça en fait. Il y a une raison comme ça et peut-être quelqu'un est parti et t'a parlé de son projet et toi tu t'es dit mais ouais mais attends mais pourquoi pas moi, etc. Voilà, il y a une remise en question, vraiment. Ok. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut aider cette personne? Eh ben, pour le moment, c'est comme si tu n'avais pas ton projet, il est pas vraiment en tête, il n'est pas ficelé, il n'est pas. Alors, on te dit de te projeter parce que comme il est pas, il n'y a pas encore cette idée entre guillemets, on te dit de te projeter et de te visualiser dans le futur euh, avec l'entourage que tu souhaites, avec le timing euh, que tu veux au niveau de ton travail, les rencontres que tu aimerais faire, etc., etc. Ah oui, bon, bah, ça te fait peur de ne pas avoir de contrat, de te sentir... Peut-être que tu attendais quelque chose de quelqu'un, hein, un message et tout, et tu ne l'as pas reçu. Pour certaines personnes, ça va parler ça. Hein, qu'il n'y a pas eu d'officialisation, il n'y a pas eu de... voilà, il n'y a pas eu ce contrat à long terme. Euh, mais en fait, c'est un message caché parce que c'est meilleur pour toi, parce que ça te fait aller chercher encore plus en profondeur tes ressources et ce dont tu es capable. Alors, je vais tirer une petite carte des anges, voir... Alors, c'est des mini-cartes, hein, c'est vraiment des mini-cartes. Toutes mini, mais j'aime bien, c'est trop mignon. Mais encore plus mini. Et on va voir sur quoi tu peux méditer par rapport à ce futur hein, que tu aimerais. La sagesse. Ce que tu dois respecter, c'est la sagesse. Donc peut-être c'est de prendre le temps de bien faire les choses, d'écarter d'abord la peur et toutes les idées négatives et d'aller plus vers des... Qu'est-ce qui te ferait rire, qu'est-ce qui te mettrait en joie, plutôt penser à ça que plutôt tout le temps, ah oui mais j'ai peur de ne pas avoir ça, j'ai peur de ne pas pouvoir faire ça, etc. La peur, la peur, la peur. Ok, un autre mot sur lequel elle peut méditer, la beauté. Ah, peut-être qu'ici, il y a quelque chose en rapport avec le bien-être, la beauté, le luxe, l'esthétique, le bien-être, la forme. Euh, ok, alors voilà, sur quoi tu peux méditer, toi, pour le premier tas, beauté et sagesse. Ok. Ton ennemi là-dedans, c'est quoi? C'est qui? C'est la clé, la solution, l'ouverture, l'opportunité. Bah, c'est que quelque part, la nouveauté, ça te fait peur, quoi. Mais c'est toi ton propre ennemi ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Projet, peut-être que quelqu'un t'a déjà pris ton projet, ou en tout cas,
J'ai l'impression, pour certaines personnes ici, que tu dis non, mais ça existe déjà, donc on va pas... je sais pas, c'est quoi? C'est-à-dire... Ah ouais, il te manque des connaissances ici. Ouais, et c'est ça, il faut faire un arrangement, un compromis. Euh, j'ai l'impression que tu veux lancer un projet, mais tu as besoin de quelqu'un. Et t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que toi, tu sais, c'est un peu comme si tu veux créer quelque chose exclusivement pour les femmes, mais que tu es un homme. Tu peux le faire, mais par contre, mettre les pieds dans le local qui est prévu que pour les femmes, tu sais, il y a des soins, comment dire, des salons d'esthétique qui sont exclusivement féminins. Féminins, je sais pas comment on dit, mais enfin, des cabines esthétiques qui sont exclusivement féminins. Et donc, les hommes n'ont pas le droit de rentrer. Hein. Mais ça, c'est parce que à des périodes, il y a eu tellement d'abus de certains hommes, etc., que voilà, ça a été un concept exclusivement pour les femmes. Eh bien, si toi, en tant que créateur, tu as envie de faire ça, mais que tu es un homme, bon, bah, tu sais que tu ne pourras pas mettre les pieds dans le salon, entre guillemets, parce que justement, c'est hors du principe. Donc, tu auras besoin de quelqu'un pour driver, manager, voilà, il y a quelque chose, il y a un peu une histoire comme ça. Tu ne peux pas faire ce projet seul, voilà, c'est ça en fait. Ok. Et ce projet, c'est vraiment en lien avec l'équilibre, la santé, l'énergétique, les chakras, la nature, le bien-être, voilà, hein, j'ai vraiment ça. Mais il te manque soit une structure, soit une association, une aide, soit un local, soit ouais, une association, quoi. Ouais, ok. Ah d'accord. Et en fait, ici, pour les personnes qui ont choisi là et qui regardent la vidéo, pour moi, il y a aussi un changement de vie à côté, c'est-à-dire une rupture, un changement, soit on s'est séparé d'une association, soit on divorce, soit... Mais il y a une rupture, il y a quelque chose. Donc, ce qui fait que tu n'as pas le choix de repartir sur quelque chose de nouveau. Et sur le plan financier, bah, je sais pas, ça paraît ok, mais au final, à la fin, il y a un blocage. Ah, mais c'est par rapport au travail. Ouais, pourquoi? Ouais, c'est ça, parce que c'est comme si tu pouvais plus le réaliser. Tu avais prévu quelque chose avec quelqu'un et tu peux plus le réaliser parce que cette personne, elle est plus. Je sais pas, il y a quelque chose qui vibre plus. Ouais, c'est ça, hein. Alors, soit tu as perdu quelqu'un. En fait, il y a une énergie quand même de finalité, de fin de cycle, de on est allé jusqu'au bout et on n'a pas réussi. Donc peut-être que tu avais déjà essayé de monter un projet, tu n'as pas réussi. Euh, voilà, mais le problème, c'est ça, c'est d'avoir été entre deux eaux en fait. Est-ce qu'il y a eu du soutien? Il y a eu du soutien, mais trop tardif. Ce qui a créé des difficultés et de la fatigue et du stress. Ah, voilà, c'est ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on te propose par la suite si tu restes dans le positif? Si tu restes dans le positif, qu'est-ce qui se passe? Bon, eh ben, il y a des compromis, il y a un départ, ok, mais il y a un arrangement, d'accord? Il y a un départ, il y a quand même un déménagement où on bouge et regarde, il y a le changement, il y a la transformation, il y a une évolution. Donc, tu vas vers une évolution. Ok, il faut accepter cette séparation, cette rupture de contrat, le fait d'arrêter, peut-être de changer, d'évoluer dans un certain truc et puis de choisir ton propre bonheur en fait. Ouais, par rapport à la famille. Alors, il y en a ici qui vont regarder les vidéos, qui n'osent pas en fait dire qui ils sont, ce qu'ils veulent faire. Et ils sont entre le choix du cœur et de la raison. Ça va prendre un peu de temps, cette réflexion, et c'est normal. Il faut poser les choses pour avoir des réflexions dans la sagesse. Mais ensuite, on a quand même la beauté, donc choisis choisis ta propre récompense, ta propre réussite, c'est ta propre victoire à toi. Ce ne sera pas celle de ta famille, hein, ni c'est ça. Mm. Ou de ton propriétaire, si par exemple tu utilisais un local pour le travail et que ton propriétaire, je ne sais pas, moi, ne veut plus, ou en tout cas n'est plus là, ou ne... Voilà, il y a plusieurs scénarios, à toi de voir comment ça vibre pour toi. Qu'est-ce que ton âme, elle,
elle est en train de cheminer là, à ce moment-là, pour mieux comprendre. Si elle a choisi l'amoureux, elle est en train de passer quoi comme étape, cette personne? Amour, reproche, c'est accepter le rejet, accepter les reproches, de voir toujours le bon côté des choses et d'assumer la responsabilité de ton bien-être. Oui, tu peux aimer ta famille, les autres, etc. Mais tu dois t'aimer toi d'abord et toi être épanoui parce qu'ils vont pas, comment dire, c'est toi qui dois t'épanouir dans ton propre travail, quoi. Donc là, tu es en train de passer les doutes, effectivement, c'est tout à fait logique. Tu es en train de travailler sur le fait de libérer du besoin de connaître toutes les réponses sur la culpabilité. Alors peut-être que quelqu'un t'en veut, peut-être que quelqu'un ne t'a pas reproposé un contrat, ne t'a pas aidé, t'as peut-être même mis des bâtons dans les roues, etc. Tu sais pas pourquoi, il y a une espèce de culpabilité qui plane comme ça. Mais voilà, cette personne t'a mis en échec et ça t'a mis un doute sur tes propres capacités, moi j'ai l'impression. Ouais. Et en fait, ça reflétait tout simplement tes peurs, hein, de l'abondance, tes peurs euh, d'avoir tout ce que tu veux en réalité. C'est quoi qui t'inquiétait? Persévérance. Ah ouais, parce que peut-être que tu voulais persévérer dans la solitude. Tu avais du mal à persévérer peut-être dans la solitude. Est-ce que... Non, parce que tu as été aidé quand même. Tu as quand même créé du succès, hein, il y a eu du succès. Donc là, on te dit vraiment, engage-toi à voir toujours le bon côté des choses. Tu peux être fier en fait d'avoir été dans l'équilibre et rester dans l'équilibre malgré qu'on ait essayé de te prendre ta liberté, de te mettre dans le chagrin, de te mettre cette fin de cycle et de devoir... En fait, c'est ça qui est dur pour toi, c'est de devoir tout changer. Déménager, de devoir changer de plan, de devoir changer d'amis, de devoir... je regrette d'avoir fait confiance même, hein. Et il y a eu de la jalousie aussi peut-être impossiblement. Et tu as perdu confiance en toi ici. Ok. Bon, alors tu es dans un cheminement du doute. Je vais regarder juste avant. Tu étais dans quoi? Honnêteté, bonheur. Tu vois, tu étais bien. Tu étais bien et imagination. C'est toi qui nourris ça en fait aussi, hein, beaucoup, hein. Mais parce que tu as envie de changer. Donc c'est marrant en fait, c'est ton âme qui dit je veux changer et toi ton mental qui dit ouais mais j'ai peur de changer. Ouais, mais ton âme, elle dit, ouais, mais viens, on y va, quoi. Tu vois? Donc forcément, il y a des doutes. Et bah, c'est logique, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Et tant qu'on n'a pas essayé, bah, on ne saura pas. Donc, on te dit, il est impossible au cerveau humain d'appréhender les mystères de l'univers. Vous n'êtes conscient que de 3 dimensions pour une bonne raison, à savoir pour apprendre à aimer sans être pleinement conscient de votre lien à l'esprit. Chacun suit ce chemin à sa manière et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse tant que votre objectif est de donner forme à l'énergie de l'amour et de la compassion. Bon, il y a des leçons à en tirer de tout ça. La sagesse divine est insufflée peu à peu dans la dimension physique et certaines de ses composantes résonneront en votre âme, tandis que d'autres non. Ce sont là les jalons qui vous guident vers le bon chemin. Si les enseignements qui viennent à vous vous semblent justes et vous parlent, alors faites les vôtres. Sinon, laissez-les repartir dans l'univers. Soyez toujours conscient des informations que vos guides et enseignants spirituels mettent sur votre chemin. J'ai envie de te dire, si ça ne te parle pas du tout, pour moi, c'est tout simplement pour ton partenaire de vie, la personne que tu aimes dans ta vie, l'amoureux, l'amoureuse. Voilà, qui est dans une pleine hésitation de vouloir changer, de vouloir évoluer, voilà. Ok, alors, tu me dis en commentaire ce que tu en as pensé, puis en plus si tu aimes bien ce format, si tu aimes bien voilà, que tous les jeudis, il y a un petit tirage sur le professionnel, voir où tu en es, etc. Et ce qu'on te dit. Alors, je regarde la prochaine étape. Ouais, la prochaine étape, c'est la mort, c'est le changement, hein. Donc clairement, tu arrêtes quelque chose, tu changes, regarde, tu vas aller pour quelque chose de plus calme ou vers quelque chose en lien avec la communication, on partage, on se pose, on se calme, on discute, voilà. Ok, ensuite, et après ça ira vite, hein, d'accord? Après, tu retrouves la confiance, c'est l'essentiel. Ok, je remets ces cartes-là et on y va pour le deuxième. Alors le deuxième, c'est le pape. Alors on est à... on va mettre 19,
49. Alors, c'est parti. Donc, ici, c'est si tu es déjà engagé en CDI, un contrat en tout cas, quelque chose qui est déjà là depuis longtemps. Si ça ne te parlera pas, bah, c'est tout simplement que c'est peut-être la personne avec qui tu vis. Hein, s'il y a une personne avec qui tu vis, ça peut parler pour l'autre aussi. Bon, ici, j'ai le succès. Hein, ici, j'ai le monde, il y a tout. Alors, pourquoi est-ce que tu es sur cette vidéo? Moi, j'aimerais bien le savoir. Comment aider cette personne? Alors, on va regarder déjà dans quelle énergie elle est. Bon, il y a de la fatigue quand même, il y a du stress par rapport à un projet. Donc, on voit que tu travailles, que c'est un truc de longue haleine. Mais voilà, on a carrément le succès, on a l'ouverture, l'opportunité. Bon, moi, comme je dis souvent, mes cartes, elles se suivent. Hein. Si tu étais dans cette hésitation, ce choix, bon, bah, et que tu continues à regarder la vidéo, bah, voilà ce qui t'attend après. On a quand même la stabilité, l'engagement, le contrat signé, la réussite, la paix, la réconciliation. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Hein. Bon, bah alors, comment est-ce que je peux l'aider? Quoi elle a besoin? Quoi elle a besoin, cette personne? Déménagement, consultant. Ok. Alors, soit tu veux carrément changer ou reprendre encore une autre structure. Sinon, tu veux peut-être faire partir quelqu'un qui se trouve dans ta vie. Ouais, tu vois, on a la difficulté, on a la dispute. Donc là, il y a un problème avec quelqu'un qui te fatigue, qui te stresse. Pourquoi? Parce qu'elle est en compétition, elle ruse pour peut-être te faire arrêter. Arrêter pourtant ce qui se passe bien. Alors c'est quelqu'un qui te fait peur, qui t'angoisse, qui t'enferme. Alors ça peut être une structure administrative, hein. C'est pas forcément un partenaire, machin, et ça peut être ton mental, d'accord? Alors, ça représente un peu l'impatience. Soit c'est ton impatience, soit c'est, bah, il y a des retards dans les papiers, il y a des retards dans les déclarations, peut-être. Ouais, tu vois, hein, c'est ça. Il y a des ennemis, les commérages, la jalousie. Hein. Donc ça, ok. Alors, ok. Alors, ça peut être un ex-partenaire, homme, avec ses amis, ou qui te fait croire que c'est encore que c'est un ami. Ok, ça peut être aussi un problème de séparation par rapport à des enfants. Parce que ben, pour toi, tout se passait bien. Et puis là, bim, qu'est-ce que cette personne, elle veut? Ouais, et c'est qui? Elle veut s'unir à une autre personne. Et donc, elle veut te demander que tu prennes une décision par rapport à l'équilibre. Que tu acceptes quoi? De faire un effort du passé. Alors, attends, c'est sur quel plan? Voir. Et donc... Non, mais j'ai pas de... C'est pas un gros blocage, hein. C'est pas un gros blocage, hein. Alors, oui, ok. Ah, ok, parce qu'il y a d'autres personnes en fait. Alors, bon, il y en a pour qui ça roule bien et tout va bien. Et tout va bien à la maison, tout va bien. Il va y avoir même des vacances ici. Hein. Là, peut-être que tu regardes et en fait, tu dis, bah ouais, bon, moi je suis bientôt en vacances, donc c'est cool. J'ai enfin réussi à me payer un super beau voyage. Voilà, et non, j'ai pas d'ennemis, non, je suis pas jalousée et tout va bien. Et bien, tant mieux. Mais il y en a pour d'autres ici, et notamment des hommes, si vous regardez. Il y a une espèce de... Qu'est-ce que c'est en émotion? Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. Ah, ok. Il y a un compromis à faire par rapport aux finances où il va falloir effectivement soit échelonner des choses au niveau administratif. Bah, il y a un problème au niveau de l'argent. Il y a un compromis à faire, une négociation au niveau de l'argent. Est-ce que c'est positif ou pas? Ouais, quand même pour un nouveau projet. Il y a quand même un investissement à faire. Alors, soit prendre des formations, soit passer un examen, soit repasser un examen qui a été, par exemple, tu as perdu ton permis et tu dois le repasser absolument pour reprendre ton boulot et reprendre le succès que tu avais. Voilà, parce que c'est comme s'il y avait eu, voilà, un peu, j'allais dire, bon, je vais pas être grossière, mais enfin, qu'il y avait eu un problème, on va dire ça comme ça. Une maladie, l'hôpital, il y a eu un blocage, un stand-by, un obstacle, une épreuve. Voilà, c'est ça que je ressentais. Ok, et du coup, tu t'es retrouvé un peu dans la solitude, dans l'isolement, et tu as été désorienté. Voilà, donc il y a eu un projet un peu qui est tombé à l'eau, il y a eu quelque chose, tu as dû faire, demander peut-être à une autre personne de faire des économies, à la personne avec qui tu vis, par exemple, ou
ou c'est la personne dans ta vie qui... ok, ça y est, j'ai plein de cas qui arrivent là dans ma tête, mais... parce qu'ici, j'ai aussi des infirmières là qui regardent et qui changent carrément de cadre de santé. Ouais. J'aimerais bien, il faudrait que je fasse un tirage aussi sur comment ça se passe en ce moment dans les hôpitaux. Parce qu'il y a des refus de projet, il y a des refus, ok. Alors, il y a aussi refus de naissance. Ouais, il y a plein d'histoires ici, hein. Là, vous êtes nombreux à regarder, à avoir choisi le pape. Mais ça fait longtemps qu'il y a c'est un homme, hein, c'est pas le mental, hein. Il y a un homme qui vous fait peur, qui vous angoisse, qui vous enferme. Il cherche une espèce de reconnaissance. Ah d'accord, il veut faire... Ah ouais, ok, ok. Et il veut vous dire, bah, c'est grâce à moi, en fait, si tu as réussi. Alors, ça peut être votre père aussi, mais est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en conflit? Normalement... Ah, c'est encore le consultant qui ressort ici. Est-ce que c'est le consultant? Ok, alors, je vais prendre mon petit pendule, je vais regarder parce que je voudrais éclairer un petit peu la situation, ici. Est-ce que la personne qui regarde ici, elle est dans le positif? Pas vraiment. Est-ce que c'est par rapport au travail? Oui. Est-ce qu'elle veut rester? Non. Ah, d'accord, donc il y a un conflit avec le supérieur. Ouais, d'accord. Avec le supérieur ou est-ce que ce serait le... Comment dire? Oui, c'est ça, l'entité, quoi. L'entité de la boîte. Ok. Ok. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai l'impression qu'il y a la vie personnelle qui... Attends, est-ce que la vie personnelle ici interagit? Oui, c'est ça. La vie personnelle interagit. Alors la personne, elle était bien. Et après, il y a quelque chose au niveau de la maison. Il n'y a pas de récompense au niveau de la maison. Ah, peut-être que tu as demandé par exemple 1% patronal. Oula, je suis en train de cramer mon truc là. 1% patronal ou quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas été accepté ici. Ouais, c'est ça. Il y a difficulté et dispute, conflit. Par rapport au stress, à la fatigue, peut-être qu'on t'en demande beaucoup, qu'il y a beaucoup de compétition. Peut-être qu'il y a voilà, une autre boîte, c'est ça, peut-être une autre boîte en parallèle, hein, une autre structure. Ou une personne. Ah, c'est une personne ici. Hein. Ok. On te pose du retard en fait. On te pose du retard. Mais pourquoi? Parce que tout va bien. Oui, il y a le refus d'un homme. Il y a un homme qui refuse. Qui refuse quoi? Le projet à venir. Bon, tu as fait des propositions, tu as fait des propositions, tu as donné des idées. Et en fait, tu es bloqué parce qu'on ne veut pas. Donc ça te met un peu le... Tu te dis, bon, bah, je ne sais pas comment je vais faire par la suite parce que moi, tu voyais que ça, quoi, tu vois. Et là, tu te sens bloqué, là, clairement. Là, tu te sens bloqué. Ok, je comprends mieux. Voilà. Et donc, tu as l'impression de prendre du retard. T'attends la réussite, la reconnaissance, la victoire. L'impression qu'elle va être négative, la carte, et ben voilà, tu vois, et il n'y a pas. Donc, il y a dispute, ça va pas. Alors, soit c'est avec les collègues, soit c'est avec une personne. Alors, on va regarder sur quoi tu peux méditer. Et tu me diras en commentaire, et merci de mettre un petit pouce bleu, si pour toi ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire ici? Sur quoi méditer? Bah, le courage, hein, bah, évidemment. Hein, donc, on te dit courage. Et humour. Essaye de prendre les choses avec humour. Hein, essaye de... Alors, ça peut être un petit karma, entre guillemets. Si, par exemple, tu t'es toujours moqué parce que dans ton précédent travail, tu étais à l'aise, tu étais bien et que tu te moquais un peu des autres, etc. Ben là, peut-être que voilà, on le renvoie un peu des choses en disant, bah tu vois, toi, tu te moquais des autres. Ben là, c'est pareil, finalement, on se moque de ton projet, on s'en fout, on tient pas, ça ne nous tient pas à cœur. Je sais pas, de l'autre côté, c'est comment? L'autre côté, c'est comment? Expansivité. Ouais, il y a quelque chose auquel tu n'adhères pas, l'intégrité. Ouais, c'est ça. Tu n'adhères pas à l'intégrité de cette boîte, de cette personne, de ce patron, de ce... Voilà. Bah, comment t'aider, hein? J'ai encore le courage qui ressort. Ok. Et on va voir où est-ce que en est ton cheminement de l'âme. Qu'est-ce que tu es là pour comprendre quoi? Parce que là, tu doutes effectivement de savoir si tu vas rester peut-être longtemps encore. Pourtant, il y avait le succès, hein, c'est dommage. Hein, ouais, c'est le succès, c'est en amitié. C'est que ça se passe bien autour, etc. Mais tu te sens pas libre. Tu te sens pas libre.
Et puis c'est fatigant, il y a quelque chose au niveau de la santé là. Donc tu es en train de passer par le fait du service. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Ouais, c'est ça, pour moi, tu dois comprendre quelque chose ici. Hein. Alors, tu as imaginé l'échec. Tu étais déjà dans le doute quand tu as pris ce boulot-là. Tu étais déjà dans le doute. Et là, honnêtement, tu te dis, ouais, je veux changer de relation, relationnel. T'aimerais aller être avec des gens qui sont même peut-être plus dans l'humour. Voilà, peut-être que si c'est pas ton karma, comme je disais tout à l'heure, bah, justement, c'est que tu es avec des gens qui, eux, alors ils sont pas légers dans leur discours, ils sont que pour peut-être la réussite de l'argent ou des choses comme ça, je sais pas. Bon, ils sont dans leur raison d'être, c'est le courage, ok? Pour avoir quoi? Confiance, la confiance. Ils travaillent quoi? La culpabilité, estime de soi. Ouais, donc voilà, ok. Toi, tu sais pas trop en fait si ça te convient ou pas ici. On voit bien l'indécision. Hein. Donc c'est toi qui apportes du... Tu as même des regrets en fait. Tu pensais que c'était bien et au final tu as des regrets. Parce qu'il y a plus de discipline que tu ne croyais quoi. Et mais tu le savais au fond, hein, que tu étais inquiet parce que tu savais que il y aurait quelque chose qui... C'est peut-être le fait d'être seul. Ouais, tu te sens pas intégré en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors je vais te tirer cette carte-là sur le cheminement de l'âme sur lequel tu es en ce moment. Ce qu'on te donne comme conseil. Ouais. Alors, l'un des talents les plus évolués de l'âme est de donner d'elle-même. Il y a une raison pour laquelle cela fait du bien de donner. C'est parce que cette vibration résonne en votre âme. Cette dernière doit avoir conscience qu'elle a actuellement besoin de s'épanouir à des niveaux supérieurs, ce qui n'est possible qu'en servant et en soutenant humblement autrui. Mettez-vous dans une position qui vous permette d'apporter quelque chose à une autre âme et de faire preuve d'amour inconditionnel envers autrui. Pour cela, il vous faudra probablement laisser votre cœur s'exprimer et quelle que soit votre activité, donner librement. Vous devez apprendre à concentrer l'énergie et la lumière verte du cœur dans toutes vos pensées, paroles et actions. Regardez autour de vous et demandez-vous en quoi vous pouvez aider quelqu'un d'autre. Peut-être pourriez-vous par exemple demander à un ami si vous pouvez l'aider à ranger son bureau ou à faire des courses. Vous pourriez également proposer à vos voisins de garder leur enfant afin qu'ils puissent sortir. Ou bien préparer un repas pour un malade. Faites du bénévolat dans un hôpital ou dans un hospice. Faites quelque chose qui enrichisse la vie d'une autre personne. Voilà, et là, tu peux le faire pour tes amis, c'est ce qu'on te dit. Ok, bon, bah, dis-moi si ça t'a parlé dans tout ça. Bon, on a quand même la victoire, la réussite. Et j'ai l'impression ici, c'est un travail personnel à faire, en fait. Hein, peut-être que tu as changé complètement d'énergie en changeant de travail. Peut-être que tu es passé aussi du travail à la retraite. Et que là, bon, bah, tu regardes la vidéo alors que tu ne travailles pas, que tu es à la retraite, par exemple. Ou en retrait, en tout cas. Et que tu t'ennuies et que tu cherches à faire quelque chose. Hein. Ben voilà, en fait, on te dit... ouais, c'est ton enfant intérieur là qui a besoin, en fait, qui est désorienté. C'est ton enfant intérieur qui n'en peut plus et qui est fatigué et qui se dit... voilà, et même toi, tu as besoin de soutien. Même toi, tu as besoin parce que tu as l'impression que ça fait trop longtemps qu'il y a des ennemis autour de toi aussi, qu'il y a de la jalousie. Ben pourquoi? Parce que quelque part, tu étais dans le bonheur, quoi. Et il y a une notion de couple ici, hein. Il y a pour moi une rupture ou quelque chose en même temps, hein. Ou alors une énergie d'un ex ou d'une ex ici qui bloque, qui fait épreuve. Alors pour quelle raison? Eh bien, chacun a des vies différentes, donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais à toi de voir. Alors, on est parti pour le troisième qui est l'ermite. On est sur 34. Allez. Alors, l'ermite. Donc là, c'est si tu es seul, que tu recherches, que ça fait longtemps, que bah, peut-être que tu es ouais, à la retraite, ou en tout cas que tu cherches une activité, quelque chose. On va regarder l'énergie ici. Quelle énergie ici que la personne regarde et a choisi donc la carte de « Je recherche ». Ça peut être dans ouais, j'allais dire un travail intellectuel ou quelque chose de l'ordre de, ouais, de la réflexion, tu sais, des travaux
qui paye que longtemps après, c'est-à-dire le temps d'écrire un livre, le temps de créer quelque chose qui prend du temps et auquel on va être rémunéré que 2 ans, 3 ans, 5 ans après la mise en... la réalisation du projet, quoi, tu vois. Donc on va regarder ton énergie actuellement, comment tu es. Bon, on a la chance, on a la bonne fortune et on a le bonheur, ouais. Donc là, on est bien ici, mais je ressens quand même quelque chose. On va regarder derrière. Ah, j'ai quand même le contrat, donc c'est bien, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, tu te plais dans cette situation dans laquelle tu es, hein, dans ce que tu as. Il y a des recherches. Alors, c'est quoi les recherches? C'est par rapport à ton passé, à ce que tu faisais. Ok. En fait, c'est un projet que tu as déjà fait il y a longtemps et qui évolue. Alors, qui évolue? On a un homme qui a terminé. Alors, si j'ai la carte de l'homme, ça peut être une association, une aide, un soutien. Ouais, tu as dépassé en fait tes peurs ici et tu as dit stop, quoi. Tu as dit stop, stop au commérage, stop aux ennemis, stop. Alors, soit tu travailles vraiment en couple avec quelqu'un et ça se passe très très bien, soit en tout cas tu es en contrat avec toi-même ou en contrat, enfin, en tout cas tu as balayé ça, tu as balayé les peurs, les angoisses, etc. Donc, alors, tu es peut-être dans l'attente, la patience de quoi? Parce que si tu regardes la vidéo, bah, tout simplement d'un peu de repos, de vacances, de voyage, et peut-être que tu regardes cette vidéo juste pour te faire du bien, voilà. On a la carte de la femme, donc oui, là, il y a en fait tout simplement pour ton intuition. Développe ton intuition. Peut-être que c'est ce que tu es en train de faire. Tu développes ton intuition. Peut-être que tu es en pause, peut-être en arrêt aussi, hein, tout simplement, ou en retraite, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, tu travailles vraiment sur ton intuition. Tu recharges tes batteries au niveau de ta partie féminine ici. Ouais, c'est ça, hein, tu vois. Il y a peut-être tout simplement des études de l'apprentissage. Tu passes des examens. Tu es vraiment dans un long travail. Alors, par rapport quand même à quelque chose du passé qui t'avait bloqué, où tu avais beaucoup d'épreuves, c'était dur. Et là, maintenant, alors il y a plus de messages de communication par rapport à des décisions. Alors, est-ce que c'est toi? Ouais, tu avais besoin de retrouver un certain équilibre par rapport à ton mental parce que dans le passé, tu étais très fatigué, tu étais dans l'instabilité, dans la tristesse, dans la trahison, dans la compétition, dans voilà, des complications. Bah, c'est ça, tu vois, la compétition. Voilà, ok. Et maintenant, bah, tu t'es stabilisé, tu t'es ancré. Peut-être que tu as trouvé la bonne famille d'âme, les bonnes personnes, une nouvelle maison, une nouvelle... Mais il y a un compromis, il y a une négociation, il y a quelque chose qui s'est arrangé. Malgré tout, je veux savoir ce qui t'est désorienté. Bah, tu sais pas si tu vas réussir ou tu comprends pas pourquoi tu réussis aussi bien en fait. Mais moi, si tu as peur de ça, ça va fonctionner, ça, il n'y a pas de problème. La reconnaissance et l'abondance, la prospérité et les économies. Ok, la consultante, principalement. Oui. Tu cherchais la paix et bah, tu t'es séparé de quelqu'un ou de quelque chose, hein, clairement. Tu t'es séparé de quelqu'un ou de quelque chose, ici, pour avoir la paix et te réconcilier avec toi-même, hein. Ouais, bah, c'était une question de sentiment et voilà, parce qu'en fait, finalement, il n'y avait pas de sentiment avec cette personne. Il y a eu un refus de sentiment. Quelqu'un peut-être, alors, ça dépend, parce que là, si c'est un homme qui regarde, pour moi, c'est que tu as dû travailler sur ton passé, hein. C'est-à-dire que là, si ça fonctionne aujourd'hui pour ton travail, c'est grâce à tes amis, ils t'ont aidé, parce que dans le passé, il y avait tu étais dans la solitude, hein, ou seul avec tes enfants, c'était pas facile. Et aujourd'hui, tu reprends un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, une nouvelle santé, tu as de nouvelles opportunités, de nouvelles chances. Ça n'a pas été facile pour ce groupe ici quand même, hein, donc bravo. Alors, on va regarder ce qu'on te donne comme petits mots sur lesquels tu peux méditer. Bah, l'éducation, donc peut-être que voilà, peut-être que tu as eu un parcours là-dessus aussi, c'est-à-dire, comment dire, d'obtenir un diplôme qui n'avait pas fonctionné la première fois, la deuxième fois, etc. Ou peut-être tu as carrément changé de voie. Parce que tu vois, il y a la résilience et la profondeur, et après l'harmonie. Donc il y a eu un gros blocage quand même, mais tu n'as pas lâché, et tu as dû apprendre à te guérir ou à planifier quelque chose, à faire les choses avec amour. Tu ne pouvais plus être dans quelque chose de complexe ou dans le refus. Enfin, tu t'es créé ta propre bulle, tu n'avais pas le choix là. Là, tu as dit, bon, maintenant c'est moi ou je meurs, quoi. C'est mon propre bonheur que je dois mettre en avant. Donc ça a été long de comprendre ça parce que tu pensais ne pas mériter.
Et puis jusqu'à un moment donné où tu t'es retrouvé peut-être dans cette situation-là, dans une fin de cycle, un aboutissement, une finalité avec quelque chose ou quelqu'un, ou même le travail. Il y en a ici qui ont quitté même l'éducation nationale, ici, qui ont même quitté des structures administratives gouvernementales, hein, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a des ennemis ici? Alors, les ennemis ici, alors ça c'est marrant, tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne ça comme réponse. C'est les ombres, c'est-à-dire que toi tu sais te connecter très 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 bien. D'ailleurs, il y a une vraie réussite par rapport à ça, d'accord? Donc tu as une très bonne connexion. Hein. Tu sais bloquer ton mental quand il faut. Mais par contre, effectivement, il y a un karma peut-être familial du côté de la maman qui fait que tu travailles, que tu captes vachement. Enfin, tu es en train d'apprendre aussi à te protéger des énergies de l'ombre. Le bas astral, tout ce qu'on peut... le bas astral, mais aussi les énergies négatives des humains, c'est-à-dire qui peuvent être jaloux. Tu vois, quelqu'un qui gagne au loto, bon, bah, les autres, ils sont jaloux, ils sont... Enfin, voilà, faut pas se mentir. Et ça peut te désorienter. Ça, ouais, tout à fait. Parce que tu as dû te retrouver tout seul à un moment donné, à devoir briller tout seul, toute seule. Ok, il y a des nouvelles, et des nouvelles encore, des nouvelles communications en lien avec l'argent, la récolte. Donc ici, il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est toi qui donnes des cours d'ailleurs ici, ou des formations, hein, il y a de ça. Tu as mis du temps, il y a peut-être aussi l'écriture d'un livre. Il y avait des blocages, ça c'est clair. Il y avait des blocages. Mais tu as toujours cru en toi. Tu as toujours... Donc, c'était quoi ces blocages? Ouais, t'as pas eu le choix en fait. T'as pas eu le choix. Ouais, c'est des problèmes de... Donc, soit en lien avec le couple, soit avec la santé, soit le fait... tout simplement la difficulté de passer du coq à l'âne, quoi, en fait. C'est-à-dire que juste avant, tu as eu peut-être voilà, une grosse épreuve. Donc ça, tu dois le savoir. Ok. Une grosse épreuve en lien avec soit la santé, l'éducation, avec un... Moi, j'ai quand même avec un... Ouais, tu as dû purifier quelque chose, hein. Mm. Alors, attends, je vais reprendre celle-ci. Et un dernier petit message. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Il y avait des conflits, hein. Avant ça, il y avait des conflits avec, en lien avec... tu sentais qu'on ne t'avait pas soit récompensé, soit il y a eu des disputes, il y a eu des difficultés en lien avec le travail. D'accord? Alors, aujourd'hui, il y a encore des messages qui te désorientent quand même. Mais il va y avoir un éclaircissement, une bénédiction, une protection. Ouais. T'as pas toujours confiance dans les personnes qui sont autour de toi. Tu sais pas s'ils sont fidèles, tu sais pas si tu peux te confier, tu sais pas si c'est des amis. C'est un peu ça, hein. Donc finalement, tu vois, soit tu t'es retrouvé seul, soit tu préfères être seul. Ouais. Mm. Il y a de ça. Mhm. C'est un couple ici qui t'a... C'est pas une personne. Pour moi, c'est un couple ici qui t'a... Qui t'a... Pia, 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 pia. Voilà. D'accord? Ok, mais tu as réussi à dépasser ça. Donc, voilà, quoi. Franchement, bravo, parce que toi, tu es vraiment ici, là... tu suis tes intentions, tu vois. Et il y a la célébration derrière. Donc, tu dis stop, en fait, au tout blabla, etc. Ceux qui veulent t'apprendre la vie, ceux qui veulent machin, tu t'écoutes toi et ça, c'est parfait, quoi. Tu vas vraiment vers ton but et ce qui t'inspire. Donc, vraiment, bravo, quoi. Je suis personne hein, pour te dire bravo, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est que vraiment, tu brilles, quoi. Tu brilles et tu fais partie des gens qui éclairent le chemin des autres, quoi. Hein, et alors, on va regarder où est-ce qu'en est ton âme dans le cheminement, comme pour les autres, hein, ce que j'ai fait. Ok.
Et surtout, bah, tu me mets un petit pouce sur la vidéo hein, si ça te parle, si ça t'a plu. Et si tu veux que je fasse ça tous les jeudis, une petite carte sur ton évolution pro, répondre à des questions. Et on est parti. Alors là, honnêteté, estime de soi, bah, tu vois, hein, c'est vraiment chouette. Hein, changement. Bam, encore du changement. Alors, je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement, ok, ouais, parce que tu avais des doutes et qu'au final, eh ben oui, tu as changé de relation. C'est ça, moi, je pense. Je pense que le plus gros problème que tu avais, c'était les gens autour de toi. Soit tu as fait confiance à des gens qui t'ont arnaqué, soit... Mais ça t'a appris. En fait, tu en retires du positif, quoi. Donc, c'est bien, quoi. C'est bien. Et tu as appris à être seul et tu as appris un tas de trucs. Ok, changement. Alors, l'idée de vivre sans surprise génère un certain confort. Le statu quo est séduisant, mais si les circonstances restent les mêmes, jamais vous n'apprendrez ni ne grandirez. Tout le monde veut que sa vie s'améliore, mais cela passe nécessairement par des changements. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique appelée la Terre en raison des myriades d'opportunités qui se présentent. Mais si vous n'en tirez pas parti, à quoi bon? Rester dans son petit confort n'est pas une si bonne chose que ça, car le changement entraîne la transformation qui, à son tour, provoque l'évolution. Cessez de considérer que le changement est une bonne ou une mauvaise chose, tout changement nourrit votre âme. Ne l'assimilez pas à une perte de contrôle, la vie suit son cours et c'est bien ainsi qu'il doit en être. Vous pouvez avoir une influence sur la manière dont il se met en place et vous avez toujours le pouvoir d'accepter un changement qui vous fait prendre une nouvelle direction. Alors, ce changement, il te fait prendre quoi comme direction? Moi, je suis curieuse, je vais aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il te fait prendre? Ah, j'ai l'éducation, hein, de toute façon. Hein. Amour, doute. Ok. Jalousie. Tu dois apprendre quoi de la jalousie? L'empathie. Tu dois apprendre de l'empathie par rapport à ceux qui sont jaloux envers toi. Donc c'est pour ça, tu étais dans le doute si tu dois aimer la personne ou pas. Bah, tu dois essayer de développer de l'empathie pour les personnes qui sont jalouses parce que finalement ces personnes, elles veulent juste avoir le même succès que toi. Donc tu peux être dans l'empathie. Bon voilà, à toi de comprendre le message. Il est plutôt clair. Il est plutôt clair, d'accord? Ouais, être dans l'amour et dans la gratitude. Quelque part, tu vois, si tu vois les choses d'une manière différente. Par exemple, la personne, elle est jalouse et elle est tout le temps en train de mettre des commentaires sous ma vidéo et toi ceci et toi cela. Bah oui, mais en attendant, en fait, elle me met des vues, elle regarde mes vidéos, donc je l'intéresse en fait. Sinon, elle serait pas là, elle irait voir ailleurs. Donc, ça reste du positif en fait, parce que bah, à travers ça, tu peux soit passer des messages, soit tu peux être honoré d'avoir ce succès. Et le succès n'est pas forcément dans le sens qu'on croit toujours. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait connaître justement parce que ça me fait penser vraiment à un truc là sur Incroyable Talent, là, une chanson, un mec qui chantait je sais plus quoi, mais tout le monde le répétait après en boucle. Je me disais, c'est complètement débile. Ouais, mais le mec, il s'est fait connaître comme ça parce que justement, c'était débile et qu'on se foutait de lui. Donc en réalité, ouais, c'est ça qui m'attire là. On me dit, utilise l'humour. Utilise l'humour. Personne n'est à ta place, personne ne sait ce que tu vis et personne ne viendra panser tes plaies à part toi-même. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, likez et partagez la vidéo si vous en voulez plus et continuez de briller. Bye bye.